Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui d'un outil que j'utilise beaucoup en coaching, c'est la roue de médecine. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. La roue de médecine, c'est un outil qui est utilisé depuis toujours, en fait. Depuis même les hommes de Cro-Magnon, ils utilisaient déjà cette roue de médecine. Après, au fur et à mesure de l'évolution, n'a pas vraiment évolué, mais disons qu'on peut l'appliquer un peu à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est un outil très très important, et je vais vous le détailler. En fait, elle est composée de 4 saisons. Enfin, pas de 4 saisons, mais de 4 orientations. Le nord, l'est, le sud et l'ouest. Et chaque orientation correspond à une saison. Par exemple, le nord correspond à l'hiver. L'est correspond au printemps. Le sud correspond à l'été. Et l'ouest correspond à l'automne, tout simplement. En fait, c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire que tout comme il y a 4 saisons, on doit passer forcément par ces 4 saisons. On ne pourrait pas imaginer passer de l'hiver directement à l'été. Physiologiquement, on ne serait pas prêt à ça. Et puis, mentalement, peut-être pas non plus. Donc en fait, on décompose tout ça et on est obligé de passer d'une étape à l'autre pour que tout se passe bien. Comme je vous l'ai dit, si par exemple on passait du nord au sud directement, ça ne se passerait pas forcément bien. Le nord aussi, c'est le temps pour la conception en fait. C'est le moment où on est, voilà, on se renferme à la maison, on n'est plus trop dehors parce qu'il ne fait plus très chaud. La lumière est un peu plus basse et donc c'est le moment où en fait on va un peu réfléchir à tout ce qui nous arrive dans la vie et vraiment se poser. Donc dans l'état d'esprit, c'est plutôt la réception, et puis son animal totem, c'est le bison. Donc, il y a un animal totem à ça. Et puis l'élément, c'est l'air, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, l'est, donc la saison du printemps. Le temps, c'est le moment où on entreprend. Donc ça y est, le printemps arrive, on commence à sortir, les fleurs apparaissent, on commence à entreprendre, à imaginer de nouvelles choses. Maintenant qu'on peut enfin sortir, le temps change, la lumière devient plus présente. C'est le moment vraiment où on va commencer à, comme le dit son état d'esprit, à s'enthousiasmer. En fait, on s'enthousiasme. L'animal totem, c'est l'aigle. Ça, j'aime beaucoup l'aigle parce que c'est un de mes animaux totem. Peut-être qu'un jour ça changera, mais pour l'instant j'ai l'aigle. Et puis l'élément, c'est le feu. Voilà. Le sud, la saison, du coup, vous vous en doutez, c'est l'été. Le temps, c'est la croissance. L'été, c'est le moment où ça y est, on a fait germer les choses germent plutôt. Et puis en fait, ça croît, ça grandit de plus en plus. C'est le blé, c'est des choses comme ça. L'état d'esprit, c'est l'ouverture. On s'ouvre beaucoup plus. L'été, c'est pareil, on va beaucoup plus à la mer, on part en vacances si vous avez la chance de partir en vacances. Donc vraiment, c'est ce moment où on s'ouvre, on se déshabille un peu, et puis du coup, on montre son corps qu'on a travaillé quand même pas mal au printemps, en fait, au moment où on a commencé à entreprendre. Et puis, l'animal totem, c'est le faucon. Et enfin, l'élément, c'est l'eau. Et pour finir, l'ouest, donc la saison, c'est l'automne. Donc là, c'est une transition. C'est entre l'été et l'hiver. C'est le moment où on commence on récolte déjà ce qu'on a semé. Donc on a des attentes, en fait, en automne. Et puis l'animal totem, c'est l'ours. Et enfin, son élément, c'est la terre. Alors, dit comme ça prend sens dans la tête, on comprend des choses, mais maintenant, on va l'appliquer. Pourquoi je l'utilise en coaching? Parce que ça peut être très impactant. Si on prend par exemple une relation avec quelqu'un, il y a des gens comme ça qui se mettent avec une personne et puis ça prend pas quoi. Ça prend plutôt. Au début c'est la pêche, c'est extra, mais au bout de peu de temps c'est fini et puis du coup comme c'est fini, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Et ils ne sauront même pas pourquoi ils sont allés chercher quelqu'un d'autre parce qu'ils sont allés super vite. Et tout simplement parce qu'ils ne seront pas passés par l'étape de l'hiver. Donc en fait, ils vont faire sud, ça va être extra et tout, ils vont arriver à l'automne, ils vont commencer à récolter, mais ils vont se dire, celle-là, elle m'ennuie, quoi. Et puis en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont filer direct à l'est. Là, on va entreprendre, on va agir, et puis on va chercher une nouvelle personne. Et puis, comme ils seront toujours dans ce schéma-là, il y a des chances qu'en fait, ça se reproduise toujours la même chose. Alors que s'ils s'étaient arrêtés, s'ils étaient passés par le nord, l'hiver, le moment en fait de comprendre un petit peu, de se poser, de se dire voilà pourquoi avec elle ça n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je cherche quelqu'un d'autre? Ça vient peut-être de moi,
mais en tout cas que je puisse comprendre les choses. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi en coaching. Et ça marche pour un couple, mais ça peut marcher pour un travail aussi. Pareil, quoi, des gens qui sont bien, qui sont là, oh là là, c'est super, ils sont au printemps, l'été ça se passe super bien, ouh, c'est la pêche et tout, puis ils arrivent à l'automne, ça commence à les saouler un petit peu le travail, donc du coup, qu'est-ce qu'ils font ils changent tout de suite, hein. Ils disent, allez, hop là, on va en prendre un autre, et puis je vais tout de suite oublier l'ancien. En fait, sauf qu'ils ne sont pas passés par le Nord, donc ils n'ont pas fait... ils n'ont pas fait le deuil de ce travail ou ils n'ont pas fait le deuil de cette personne, c'est tout simplement ça. Alors en coaching, on le voit souvent, on voit beaucoup de gens qui n'ont pas forcément fait le deuil de quelque chose. Ça peut être le deuil de quelqu'un, mais ça peut être le deuil, on emploie le mot deuil, mais en fait, ça peut être employé pour différentes choses. Et c'est important en fait de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas pris, pas se remettre en cause sur le fait qu'on n'y arrivera jamais. C'est tout simplement qu'on est dans ce schéma et qu'on ne tourne pas sur la roue en fait. Alors que si on avait pris le temps de se dire, bon, ça n'a pas été avec cette personne, je vais me mettre tout seul et puis je vais attendre et puis je vais rester dans le Nord un petit peu, quelques temps, pas forcément 4-5 ans, mais au moins le temps de comprendre, se dire, tiens, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est pas passé comme il fallait? Et puis c'est pareil pour un travail, pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi... Avant de partir tout de suite dans autre chose, parce que du coup ça se passe pas bien. Bon, je pense que maintenant que j'ai fait au moins une centaine de fois le tour, vous avez bien compris le principe. Cette roue de médecine, c'est quelque chose que j'utilise. J'aime bien l'expliquer comme ça parce que du coup, les gens comprennent. Et puis, ils se disent, bah oui, c'est vrai en fait. Moi, aujourd'hui, ça ne me viendrait pas l'idée de ne pas passer par une des saisons. Finalement, toutes les saisons, j'y passe. J'ai pas le choix, c'est physique, c'est réel, même s'il y a des dérèglements climatiques, les saisons restent là, il y a quand même des différences. Donc, ils savent bien que physiquement, ils ne pourraient pas passer de l'un à l'autre. Donc, en fait, leur apprendre, par des actions, par des choix, par des réflexions, leur apprendre à passer dans le Nord, quoi. Même si l'hiver peut être vu comme quelque chose de pas très très agréable, il y a quand même des choses sympas en hiver, et de voir ces choses sympas, et puis s'y poser tout simplement un petit peu. Et puis, on va bien comprendre ce qui se passait. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.